Oui, je ne reprends pas les excuses que je vous ai faites hier. Euh, Bien sûr, je ne les reprends pas, mais je les renouvelle. Euh, on a parlé du 2-22 hier, on va parler du quadrilatère. Vous savez toute l'importance que je donne à ces deux projets, et en particulier au plus important d'entre eux, le quadrilatère. Bon, alors le quadrilatère, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? euh, C'est un bâtiment de bureau, un grand bâtiment de bureau déjà, qui est et aussi de commerce, avec ce double but. Tout le monde recherche, je crois, être une animation le long du boulevard Saint-Laurent, mais aussi de la rue Clark, qui ne doit pas être redonner de l'intérêt à la rue Clark, s'introduire dans le quartier respectueusement, puisque d'un côté il y a le monument national et de l'autre côté, le croisement de la Maine, dont on a parlé pour le 2-22, mais qu'il faut, dont l'importance est reconnue par tout le monde. Alors, il y a eu plusieurs étapes dans notre travail. La première, la toute première, ça a été de penser qu'il ne fallait pas qu'on change l'atmosphère du boulevard Saint-Laurent, que c'était moins la qualité des bâtiments qui le bordent, si on fait bien sûr l'exception du monument national et d'un certain nombre d'autres, mais quand même en moyenne, en tout cas dans le terrain dans lequel on devait travailler, il y a des constructions qui ne sont pas d'une grande qualité, qui n'ont rien à voir avec la qualité du vieux Montréal, mais auxquelles les gens sont attachés. Ça fait un cadre de vie et cet attachement, on doit en tenir compte. Donc depuis le début, nous avons pensé avec mes confrères, avec Angus, qu'il fallait qu'on essaie de garder l'atmosphère du boulevard. Et garder l'atmosphère du boulevard, c'est d'abord conserver sa volumétrie. C'est-à-dire ne pas changer le bâti de part et d'autre de la rue. Ne pas changer le bâti, alors utiliser les façades anciennes ou pas. Certaines, pas toutes, il y a des façades qui sont vraiment minables, quoi, qui sont d'ailleurs d'une époque relativement récente. Donc on ne peut pas les garder toutes. Mais il y en a qu'on peut garder, et c'est la majorité finalement. Et si on peut les garder, alors il faut leur trouver un véritable usage. Parce qu'on n'a pas du tout envie de finir dans le façadisme, d'avoir des restes de façade avec quelque chose derrière qui dément complètement leur histoire, leur usage. Donc voilà la première chose. Et ensuite, bon, tout ça a évolué, on a regardé ces façades, on les a photographiées, on a décidé que ce n'aurait de sens, notre action, que si on avait une épaisseur de 7-8 mètres. Ce chiffre est encore à fixer exactement, mais de volume bas, et puis qu'au-delà, on aurait un volume plus haut des bureaux. Sur ce volume plus haut, on a aussi une évolution assez forte, plus forte d'ailleurs que sur le reste. On est parti d'un volume, d'un parallélépipède simple, de proportions assez hautes, respectant tout l'environnement, mais au total, bon, assez brutal, qui faisait, je dirais, un rappel des bâtiments principaux qui sont autour, le siège d'Hydro-Québec en particulier. Et puis on a eu cette réunion publique et un certain nombre de réactions, de conversations avec des gens qui, pour une raison, pour une autre, officiellement ou non, considèrent ce problème et ont des opinions, et on a changé. Et on a essayé d'aller au plus près de ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, il ne faut pas que ces bâtiments fassent une ombre excessive, il ne faut pas que ce bâtiment soit trop brutal, il ne faudrait pas qu'ils viennent contredire le bâtiment, le monument national. Si bien qu'au total, on a
intégrant toutes ces remarques, on vient aujourd'hui avec une autre proposition, très très différente, d'un bâtiment qui effectivement reprend la volumétrie du monument national pour une partie, hein, essaie non pas de le prolonger, mais de s'adapter à lui, et qui dépasse au-dessus assez faiblement. Donc on a réduit le nombre de niveaux par rapport à ce qu'on avait, et on a au total un bâtiment beaucoup plus enchâssé dans l'existant qu'il n'était avant, fait de lignes droites et aussi de courbes. En particulier, c'est le long, devant la rue Sainte-Catherine, on a mis une sorte de courbe pour lui donner une espèce de caractère bien à lui. Donc voilà le projet aujourd'hui. Un bâtiment assez doux, avec des fenêtres qui auront un certain relief. Là, c'est la recherche de l'excellence dans le lead qui nous a guidés. Et puis, au pied de ce bâtiment, les volumes des boutiques anciennes. Une activité de rue. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ces façades que l'on garde, elles aient effectivement une activité commerciale, qu'elles restent des unités de chacune d'entre elles et pas une espèce de mélange, que ce qu'on rajoute soit cohérent avec elles. Donc les rez-de-chaussée sont des espaces commerciaux, ils restent des espaces commerciaux. Et c'est vrai avec les façades conservées du Saint-Laurent, ça sera vrai aussi de la rue Clark. Problème, qu'est-ce qu'on fait des étages supérieurs? Parce que autant c'est facile au rez-de-chaussée de dire ok, on a des espaces commerciaux, autant dans les espaces supérieurs c'est difficile. Et ce qu'on propose, c'est de garder les deuxième et troisième niveaux comme une entité, une double hauteur au-dessus du rez-de-chaussée, et d'y trouver des fonctions particulières qui justifient ça. Et donc qu'on ne fasse pas en haut une espèce de camouflage. On veut retrouver ces façades, mais comme une espèce de vide intérieur cette fois, une espèce de retournement, de voir la ville à travers ce masque des façades anciennes. Donc il y a un certain nombre d'images qui sont les premières images de cette tentative, avec deux espaces, un dans l'espace commercial et l'autre dans l'espace des bureaux ou des commerces, c'est assez ambivalent, qui devront être développés. Voilà au total, et là encore Guy Favreau et Gilles Huot vont vous expliquer en détail et comment on a rendu ça compatible avec tous les éléments du programme qui est pour le quadrilatère bien compliqué, avec toutes les nécessités urbaines, des parkings pour les vélos, etc. Et nous pensons être arrivés à un projet qui aujourd'hui a un équilibre et qui va dans le sens de tout ce qui a été souhaité, demandé, envisagé à la fois par les promoteurs du projet, mais aussi par tous ceux qui en ont entendu parler et se sont exprimés à son sujet.